Tu te définis comme une personne, tu l'as dit, très sensible, mais aussi très généreuse, mais en même temps très jalouse, possessive et impulsive. Est-ce que tu peux nous communiquer quelques petits exemples sur chacun de ces adjectifs, qu'on comprenne un peu? Alors, très jalouse, impulsive, oui, bah exactement. Quand je suis en couple, j'ai tendance à en faire trop. Par un manque de confiance en moi peut-être aussi, ou par un manque de confiance en mon partenaire, je sais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu joues le rôle de quelqu'un d'autre? Non, pas du tout, mais en fait, je ne supporte pas que la personne avec qui je suis, elle sorte sans moi quelque part. Enfin, je suis très, très jalouse, je suis dans l'extrême. Et très impulsive, quand je suis déçue, quand je suis en colère ou quoi, j'ai des réactions très fortes. Je vais regretter mes paroles ou quoi. Voilà, c'est un peu pour ça, impulsif. Ça t'a déjà porté préjudice dans tes précédentes relations? Dans mes précédentes relations. La dernière en date? Ouais. Ouais, plusieurs fois. Oui. Bah, mon caractère ne plaisait pas toujours. Mon ex m'avait quitté une première fois par rapport à ça. Bah, ça tombe bien parce que j'ai une question justement de l'onglet communauté YouTube. Ta plus longue relation et combien de temps est-ce qu'elle a duré? Donc c'est la personne avec qui j'étais avant d'intégrer la villa, donc ça a duré 3 ans. Ça a duré 3 ans. Est-ce que c'est cette personne qui a fait l'objet de rumeurs te concernant? Oui, c'est cette personne qui a fait l'objet de toutes ces rumeurs. Parce que c'était quoi ces rumeurs? Alors en fait, pendant que j'étais en tournage, il est sorti sur les réseaux que je serais toujours en couple avec cette personne. Alors j'ai eu des on dit que c'était cette personne qui avait dit ça, d'autres qui m'ont dit que c'était pas du tout ça. Donc moi en fait devant la production, moi j'ai appelé, devant ma nounou pardon de la villa, j'ai appelé cette personne donc en mon jour off pour lui demander si c'était lui qui avait balancé certaines choses parce que ça m'aurait beaucoup déçu lui parce qu'on était en très bon terme. Et pas du tout, donc je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui qui c'est qui a parlé. Peut-être une ancienne détractrice? Voilà, ça m'étonnerait même pas. Et du coup, c'est sorti que j'étais en couple pendant l'émission. Donc le but c'était quoi? C'était de te décrédibiliser, de te faire passer pour la meuf qui fait un tournage, qui qui cherche cherche l'amour buzz. Et qui en fait est en couple et veut que faire de la télé? Ouais, exactement. Je pense que c'était ça le but parce que je vois pas sinon l'intérêt de dire ce genre de choses. Mais non, en fait, je n'étais pas en couple avec cette personne. Après, je peux comprendre cette personne qui... On avait quelque chose d'assez ambigu, de très particulier parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment coupé les ponts. Disons que pour moi c'était clair, il m'a fait beaucoup beaucoup de mal, il m'a beaucoup déçue, il m'a trahi comme on m'a jamais trahi dans ma vie et j'ai tout donné pour cette personne et en fait il lui est arrivé quelque chose, je ne pourrais pas en parler par respect pour cette personne et sa famille, mais je me suis due, on dit, je sais pas, je me suis due, non, je me devais, ouais, je me devais de rester là pour cette personne, donc j'ai continué à toujours voir mon ex, j'étais toujours avec lui souvent, je l'accompagnais à ses rendez-vous par rapport à ce qui lui arrivait. Tu l'épaulais? Ouais, j'étais là, et voilà. Au jour d'aujourd'hui, plus rien du tout. Ça s'appelle de la loyauté? Je pense que certaines personnes ne peuvent pas comprendre qu'on puisse garder un contact avec son ex, et voilà. Après, je m'étais exposée sur mes réseaux que je m'étais séparée de lui quand j'étais Miss, et je n'avais jamais dit qu'on s'était remis ensemble, puis après reséparés, parce qu'en fait, ça a été un peu les montagnes russes notre relation. Donc les gens ne se situaient pas entre nous, mais je ne veux plus de toute façon parler de relations sur mes réseaux, parce qu'au final, ça n'apporte que de soucis. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec cet ex? Non, c'est terminé. Là, vraiment, je ne veux plus en entendre parler. Ah, t'as été déçue? Très déçue. En fait, quand il a vu le premier épisode, il m'a clairement insultée par message. Et je lui ai dit quoi? Il a très mal pris en fait de me voir à la télé et d'entendre des garçons dire Cassandra est jolie, juste des choses comme ça, alors que moi je ne dis rien. Le premier épisode, on me voit au final raconter mon passé, c'est tout. Il m'a dit, quand je t'ai entendu raconter ton passé, j'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'il connaît mon histoire. Mais il m'a dit, par contre, j'ai l'impression que t'es un catalogue, qu'il y a un catalogue de jouets, le garçon te choisit et tout. Tu me dégoûtes de faire ça, toi qui étais une fille respectueuse, finir là-dedans. Enfin, et après il m'a un petit peu, c'est parti en clash parce que moi, impulsive, voilà, je m'énerve. Je l'ai remis à sa place et on a fini par se bloquer de tous réseaux sociaux, numéros, tout. Il paraît que ça t'a créé un blocage, cette rumeur, pendant le tournage de l'émission. Totalement, parce que du coup, les autres candidats doutaient de ma sincérité. Moi, ça m'a déplu parce que mes plus proches amis comme Shana dans l'émission, non, mais certaines personnes du coup se demandaient mais est-ce que, comme on ne me connaît pas à côté, est-ce qu'elle est vraiment sincère ou pas? Et ce regard du coup de savoir qui je suis, est-ce que je suis sincère, est-ce que je suis là pourquoi je suis là en fait? Et d'être aussi froide avec en plus mes prétendants et tout, ils se disaient mais en fait c'est qu'elle est peut-être vraiment en couple à l'extérieur. Ouais, elle a rien à faire ici quoi. Ouais voilà, et non au final, je pense que j'ai prouvé les choses, mais maintenant malheureusement on ne pourra jamais faire taire les gens sur les réseaux donc...